on se retrouve du coup en milieu de journée sur le parc Assistance dans un cadre magnifique, voilà le port de Saint-Tropez. L'objectif ça va être essayer de prendre un peu la température des pilotes, comment s'est passée la matinée. Allez les mecs, au boulot. Bonjour, merci beaucoup de ce temps accordé. Vous laissez passer. Comment vous sentez-vous à ce moment dans le rallye, et notamment lors des spéciales de cette matinée? C'est Très un bien. régal. Très bien, franchement, c'est super joli ici le rallye, donc on prend beaucoup de plaisir et en plus le temps, il est plutôt merveilleux. Bonjour, merci du coup du temps accordé. On voulait savoir comment vous sentiez avec la voiture ce matin. Ça va. On essaie d'améliorer encore un peu les choses pour essayer de trouver un peu de perfo, mais globalement ça va, ouais. On se trouve dans les stands Peugeot du groupe Assistance, du groupe Stellantis. Et notamment, on va essayer d'interviewer Bruno Sabi, un grand pilote, moins de notre époque. Et là, du coup, c'est assez étonnant en fait qu'il vienne faire le rallye du Var, sachant qu'il a fait le Dakar, les championnats de France, championnats du monde. Du coup, c'est un grand nom. On va essayer d'interviewer. Est-ce que ses conseils pourraient être précieux? Bonjour Bruno, on a quelques questions à vous poser. Déjà, vous faites votre parcours et votre expérience dans le rallye. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le rallye du Var? Pour plusieurs, il y en a des tas de raisons. D'abord, quand on m'a proposé, j'étais honoré quand Stellantis m'a dit de venir essayer cette voiture en vue de sa vocation l'année prochaine, ce sera pour faire la nouvelle coupe avec les jeunes, etc. Et moi, comme je suis curieux de tout, comme ma vie a été principalement basée sur l'automobile, enfin sur la course automobile, quand on me propose, d'abord je ne sais pas dire non, et puis après je suis curieux, alors je voulais vraiment en avoir le cœur net. Puis il y a plein de choses aussi qui m'intéressaient, et puis quand ça fait tilt, parce que le dernier rallye que j'ai fait dans un championnat asphalte en France, c'était le rallye du Var, que j'avais remporté avec une Lancia en plus. La dernière fois qu'une Lancia avait gagné le rallye du Var, il y a de ça 35 ans quand même. Après moi je suis parti en rallye raid, et je gardais le contact avec le milieu du rallye traditionnel parce que j'ai plein d'amis et puis que ça m'intéresse toujours. Alors d'avoir l'occasion de voir comment les rallyes avaient évolué, là maintenant, les coéquipiers, j'ai vu qu'ils avaient super évolué aussi, ils ont une organisation différente. Je ne dis pas que les nôtres étaient pas bons, mais tout est vraiment anticipé, tout est préparé. Et surtout, j'ai vu que cette méthode-là de faire maintenant des notes à la vidéo, voilà, j'étais scotché, quoi. J'avais eu écho, pour moi, ils faisaient leurs notes, ils les vérifiaient, après ils regardaient un peu les pièges dans les vidéos, voilà quoi. Mais non, c'est que maintenant ils apprennent pratiquement par cœur avec les vidéos. Alors ça m'a vraiment, alors là j'en revenais pas quoi, hein. Quand mon coéquipier m'a dit non, maintenant c'est comme ça. Après j'ai rencontré mes anciens camarades comme François Delecourt qui m'a expliqué comment son fils préparait les rallyes, il m'a dit l'évolution, etc. quoi. Il laisse rien au hasard, quoi. C'est vraiment du très pointu pour préparer le rallye. Et puis après, il n'y a plus d'hésitation, quoi. Ils exploitent leur voiture à la limite parce qu'ils ont des informations qui sont très 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 précises. Moi, mes notes, comme me dit donc Guillaume, que j'ai la chance d'avoir, en plus j'ai Guillaume, donc qui est le coéquipier attitré de Léo Rossel. Pour moi, c'est aussi un grand moment de voir comment ça évolue. Déjà que je vais avoir Benjamin Boulou, le coéquipier de Johan Bonato, pour le Dakar. Donc je récupère plein de coéquipiers là, qui sont en permanence dans cette discipline. Et de les écouter, c'est fantastique, quoi. Je me dis que le rallye était obligé d'être différent de mon époque. Mais je suis en train de réaliser qu'il est vraiment différent, mais que ça existe toujours. C'est une méthode qui a permis de sauver le rallye. Voilà, il faut l'accepter. Moi, je sais que ça me... C'est pas que... Mais je me dis que j'aurais jamais pu travailler comme ça, quoi. Enfin, parce que c'est pas ma génération. Les jeunes, ils ont l'habitude d'être sur leurs vidéos, dans les jeux, les trucs comme ça et tout. Et ils s'adaptent bien. Moi, quand Guillaume m'a dit, tes notes, elles sont pas suffisantes pour être comme nous on fait, j'ai compris pourquoi, oui. C'est sûr que nous, il y avait une part d'improvisation. Nous, on était à la limite de l'improvisation. Eux, ils sont à la limite du par cœur, quoi. Donc, c'est une autre gymnastique. Alors maintenant, tant mieux, ça continue. On voit des rallyes bien avec des belles bagarres. L'avenir, surtout, je dirais, avec Stellantis, qui a le mérite de faire ces coupes pour les jeunes, ça leur permettra d'avoir un jour l'ambition d'être 9 fois champion du monde, comme nos deux Sébastien maintenant.
Parce que là, j'étais sur le rallye du Var, mais j'ai suivi aussi le rallye en Arabie Saoudite. Parce que là, il nous a fait un truc unique, quoi. C'est vraiment le patron du rallye, quoi, hein, actuellement. Hein, et c'est pas pour, effectivement, regretter pour Sébastien Loeb, parce que je crois que Sébastien Loeb, c'est un compétiteur aussi, mais il est admiratif aussi de la niaque d'un pilote comme Sébastien Ogier. Bon, c'est deux garçons d'exception. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'en France, on n'en soit pas plus conscient, quoi. Bon, bien sûr, on a entendu parler de ces garçons, surtout de Loeb, parce que c'était l'exploit du garçon qui était 9 fois champion du monde. Bon, après, Ogier a fait pareil, mais on s'était habitué. Avant, c'était les Scandinaves, la révolution elle avait été faite avec Sébastien Loeb, mais elle continue avec Sébastien Ogier. Mais en France, on devrait être fiers, on devrait en permanence le mettre à la une de tous les journaux. S'il avait fait du football, du tennis ou une discipline comme ça populaire, on en parlerait beaucoup plus. Ce qui est dommage, c'est qu'on a des phénomènes qui représentent la France dans le monde entier. Eh bien, c'est du gâchis, quoi. Mais enfin bon, en tout cas, nous tous, les passionnés, les supporters, les amis de ces garçons-là, on est fiers et on espère le voir encore longtemps. Enfin, les voir encore longtemps. Parce que là, moi, je vais être sur le Dakar avec Sébastien Loeb, je vais pouvoir suivre sa course de derrière et j'espère quand même qu'il va le remporter parce que ça serait pour lui l'apothéose d'une carrière exceptionnelle aussi. Donc on a deux garçons d'exception et j'espère qu'il y aura la relève. Mais la relève, elle est là. Hein. Quand je vois ce qui se fait là comme temps avec tous ces jeunes avec des voitures modestes, je me dis qu'il y en aura d'autres, Sébastien. Alors déjà, bravo pour votre performance lors de ce rallye. Vous finissez du coup très bien ce championnat, ça annonce que du bon pour la suite. Ouais, effectivement, c'était un championnat, on le sait, hein, le championnat de France c'est un des plus relevés au monde, voire peut-être sans doute le plus relevé au monde. Donc quand on gagne ici, c'est toujours bien, c'est toujours très très bien. Mais on est parti de très loin avec cette voiture et aujourd'hui on arrive à gagner 4 courses très importantes cette année et finir un pouillème d'être champion de France. Donc c'est fantastique, c'est une belle synergie d'équipe et franchement, voilà, merci à tout le monde, à toute mon équipe, mon copilote, etc. Ça a été des grands moments d'attaque très intenses toute l'année. Je crois que si on fait le total de l'année, je crois qu'avec Johan, on finit à 5 secondes d'écart sur les 1500, 1600 km de chrono. C'est très peu. Donc voilà, ça montre que on était en tout quasi ex-aequo. C'est super. En tout cas, bravo Merci. pour votre performance, c'est super. Merci. Bravo, nous en tant que suiveurs du rallye, on a pris énormément de plaisir à suivre votre championnat qui finit du coup super bien, ça annonce que du bon pour la suite. Oui, ça annonce que du bon pour la suite, j'en sais rien pour l'instant. On va essayer de faire un beau championnat l'année prochaine si on arrive à tout mettre bout à bout bien en place. Donc voilà, mais c'est bien de terminer l'année, ça a été une bonne année avec toute l'équipe et tout, tip top. Ok, super, en tout cas bravo. Merci. Bonne continuation, merci. C'est gentil, merci. Au vu de votre parcours dans le rallye, ça doit être une immense fierté en tant que père de voir vos fils reprendre ce sport. Ouais, c'est sûr que c'est fabuleux, en même temps c'est un stress incroyable, mais je pense sincèrement, c'est pas parce que c'est mon fils, mais Elliot a quelque chose de particulier, il est quand même extrêmement doué, c'est un acrobate, et je pense qu'il a tous les ingrédients pour aller loin. Après, à lui encore de progresser sur les surfaces un peu sèches, typées un peu racing et goudron. Je pense qu'il a encore des progrès à faire, mais c'est déjà un pilote qui a déjà beaucoup d'expérience à 18 ans. Merci. Nous, juste dernière question, on est venu ici pour suivre l'épopée d'un jeune pilote de 19 ans comme votre fils. Ouais. Quel conseil vous pourriez lui donner pour son début de carrière? Bah déjà, il faut croire en son rêve, il faut aller au bout du rêve. Et surtout faire abstraction des obstacles parce qu'il verra énormément d'embûches devant lui, énormément d'écueils, énormément des gens qui vont le décourager et il faut écouter personne, il faut qu'il fonce, il faut qu'il croie en son rêve, il faut aller au bout du rêve. Voilà. Et surtout pas se retourner et avancer. Ok, super. Moi, je vous remercie.